Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je vais le découvrir pour vous. Au Japon, savez-vous que les jeux de drague ne sont pas uniquement réservés aux garçons? Eh oui, les jeux de drague pour filles occupent aussi une place très importante avec leur qualité et leur code. Voici une petite vidéo hors série pour vous faire découvrir cette catégorie de jeux vidéo très populaire au Japon appelée Otomo Game. Pourquoi j'en parle? Eh bien cela va servir de base pour vous présenter dans le futur des mangas et webtoons. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aita, installez-vous bien, je vais vous faire découvrir mes lectures et mes travaux de dessin. Aujourd'hui nous allons regarder ensemble un nouveau thème. Avant d'attaquer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. N'hésitez pas non plus à participer dans les commentaires parce que nous allons beaucoup nous amuser. Pour commencer, un peu d'histoire. Les simulations de drague, notamment ecchi ou hentai, occupent une place très importante au Japon. Cette catégorie de jeux existait déjà sur les vieux ordinateurs japonais, mais a réellement explosé sur le très populaire PC 98 au début des années 80. Là, sur cette machine, de célèbres titres ont fait leur apparition et ont gagné le cœur des otaku masculins. Sur console, cette catégorie de jeux existe aussi, mais souvent, les adaptations sont modifiées graphiquement pour permettre à un jeune public de pouvoir y jouer. Par exemple, pour un visual novel, ce qui existait en hentai devenait ecchi. Pour les appareils mobiles comme les smartphones par exemple, vous savez, c'est le genre qui est revenu en force ces dernières années. Parlons du mécanisme maintenant. Les jeux de simulation pour garçons et pour filles suivent, ce sont les mêmes codes ou clichés bien précis avec les mêmes similitudes. Retenez-en deux. Pour le premier point, un harem. Là, vous êtes le ou la protagoniste et vous êtes au milieu d'un harem avec plusieurs cibles. Chaque cible aura un design et une personnalité différente. Dans les classiques, vous avez par exemple l'intellectuel qui aura des lunettes, vous aurez le personnage romantique ou encore vous avez le personnage rebelle. Si c'est un jeu pour filles, c'est généralement un voyou au grand cœur et si c'est un jeu pour garçons, c'est généralement la gyaru. Pour le deuxième point, des choix scénaristiques. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et selon vos choix et vos points stats, vous allez vous diriger vers un personnage plus qu'un autre. Oui, c'était vraiment du Mass Effect avant l'heure. Prenons l'exemple des mangas qui suivent aussi ces codes. Pour les plus anciens d'entre vous, vous avez le manga Kimagure Orange Road, ou en français Max et compagnie. Là, nous avons un héros, notre personnage masculin, qui a le choix entre deux personnages féminins, deux héroïnes. Avec chacune, c'est leur design et leur personnalité différentes. Pour ceux et celles qui sont des années 2000, vous avez ce sont les mangas de Ken Akamatsu, qui est un spécialiste du genre, avec notamment Love Hina et Negima. Les deux mangas font partie de deux catégories différentes, mais suivent le même code que les jeux de simulation. Dans les mangas récents, très populaires au Japon actuellement, vous avez Ore wa lolicon janai, qui traduit en français donnerait « Je ne suis pas un lolicon ». Là, on est sur un terrain très miné, mais ça ferait une chouette vidéo découverte. Le défi, comment vous présenter le manga sans me faire striker, parce qu'il est vraiment très olé olé. Là, vous comprenez maintenant que les simulations de drague possèdent plusieurs sous-genres avec des thèmes très variés, comme le milieu scolaire, la fantasy ou encore la science-fiction. Très souvent, ce sont des jeux d'aventure graphiques avec parfois ce sont des mécanismes de jeu de rôle en surcouche. Je reviens sur le sujet principal de notre vidéo pour parler des Otome Games. Otome en japonais veut dire jeune fille dans le sens pure, naïve ou fleur bleue. Là, pour le jeu vidéo, vous allez incarner un personnage féminin qui aura pour but de finir l'aventure avec un beau garçon de votre choix. L'une des séries les plus populaires qui se passe en milieu scolaire s'appelle Tokimeki Memorial. Cette série existe depuis les années 90 et continue de sortir jusqu'à maintenant.
Son équivalent féminin s'appelle Tokimeki Memorial Girls Side. Plus mature dans l'écriture du scénario avec le mécanisme de jeu, vous avez c'est la série Angélique. Le titre est en français. Pour la petite histoire, l'équipe de développement est composée de femmes à 100% et j'ai fait le premier opus sur la console NEC PCFX en 1995 je crois. Ça a été mon premier jeu Otome Game et ça a été vraiment une chouette expérience. Là, vous avez de l'isekai avec une jeune héroïne qui va se retrouver dans un monde de fantasy, avec de beaux garçons, tous différents dans leur style. Vous aurez également, c'est une rivale à combattre et c'est plutôt le genre Ojo-sama qui va aussi gagner le cœur des garçons et qui utilise des coups bas. Sachez aussi qu'il existe des licences qui n'ont rien à voir avec le genre et qui ont été adaptées avec succès en Otome Games. Je parle notamment de The King of Fighters 4 Girls qui a fait un malheur lors de sa sortie. Il existe encore bien d'autres titres, mais je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo va durer 1 heure minimum. Bref, pour conclure, et contrairement à ce que nous pouvons le croire, les joueuses de jeux Otome ne sont pas uniquement des otaku ou des fujoshi. Il y a aussi ce sont des joueuses occasionnelles, comme par exemple des jeunes femmes, des travailleuses ou même des mères de famille. Il existe également ce sont des garçons qui jouent à ce genre de jeu. Ok, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire et comme je l'ai annoncé, cela va me permettre dans le futur de vous présenter des mangas et des webtoons dans cette catégorie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo hors série. Si vous avez aimé son contenu ou bien si vous avez des infos à ajouter ou bien si vous avez des questions à demander, mettez-moi ça dans les commentaires, je lirai tout. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like, ça me soutient et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.